Voici la table de contrôle donc, qui permet de contrôler la main robotique en surf robotique que nous avons construite. Je vais vous présenter donc, les différents éléments de cette table. Donc, en premier lieu, la pompe qui est reliée aux valves, 4 valves qui permettent de contrôler le flux d'air dans chacune des sorties du système. Les tuyaux sont reliés à des capteurs de pression, donc un capteur de pression par valve, qui vont ensuite aux sorties, et les sorties sont elles-mêmes reliées à la prothèse. Donc le pouce correspond à la première sortie, l'index à la deuxième et le majeur à la troisième. Ça c'est pour la partie pneumatique. Et ensuite en parallèle, il y a une partie électronique, donc on part de l'ordinateur pour aller à la carte Arduino. La carte Arduino permet de contrôler d'une part les transistors qui eux-mêmes contrôlent les valves, et d'autre part de recevoir en entrée les informations des capteurs et des interrupteurs et des potentiomètres. Les interrupteurs et les potentiomètres permettent de contrôler la puissance qui est mise dans chacune des doigts, donc c'est-à-dire le rapport cyclique des valves, et ainsi de contrôler la pression à l'intérieur des doigts. Et ce potentiomètre à gauche permet de contrôler la fréquence du PWM. Au niveau de l'alimentation, on alimente avec une alimentation en 24 volts pour les capteurs de pression et pour les valves, donc qui arrivent par cette entrée-là, et une alimentation en 12 volts pour la pompe. Donc là, je vais vous présenter un premier contrôle, le contrôle basique, donc à l'aide des potentiomètres. Donc ici, sur l'interface Arduino, on a le code qui est à gauche, donc on va téléverser sur la carte Arduino. Et donc la fonction du code, c'est tous ces interrupteurs sont activés, donc sont éteints. Si on les active, ça permet d'ouvrir une sortie d'air. Et ensuite, chaque potentiomètre contrôle la pression dans chacun des doigts. Donc là, on va alimenter en 24 volts les potentiomètres. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et on peut jouer sur la fréquence des potentiomètres avec ce bouton-là. Donc là, je vais la diminuer au maximum. Je désactive 3 des valves pour en garder qu'une seule pour vous montrer. Et donc ici, on a donc un PWM, donc on peut jouer sur la fréquence là. Donc si je diminue la fréquence, on voit que le rapport cyclique va diminuer jusqu'à arriver à un rapport cyclique nul. Et donc nous, pour notre utilisation, on va le mettre à la moitié. Et on va activer les rapports cycliques sur 3 des valves. On va augmenter un peu la fréquence. Maintenant, je vais mettre la pompe en marche, donc alimentée en 12 volts, ce qui va permettre de gonfler les 3 doigts, comme on va le voir. Voilà. Et donc là maintenant on peut jouer sur la pression dans chacun des doigts pour dégonfler les doigts. Donc si je bouge sur le deuxième potentiomètre, ça va faire bouger l'index, le dégonfler. Si je dégonfle le pouce, de la même façon. Donc là j'ouvre la main. Et ensuite je peux jouer sur les potentiomètres donc pour regonfler les doigts. Donc, par exemple là je vais regonfler l'index et le majeur. Et ensuite je peux regonfler le pouce par exemple. Voilà. Et donc on peut retourner dans la position d'origine en dégonflant petit à petit les doigts. Très important, les dégonfler, pas en dégonfler un avant les autres parce que sinon il risque d'y avoir des surpressions, donc faire de façon homogène le dégonflage. Et ensuite on peut éteindre donc, les potentiomètres et ensuite éteindre la pompe. Donc dans une précédente vidéo, nous avons présenté le contrôle basique fait avec les potentiomètres pour contrôler chacun des doigts. Maintenant, on va passer à un contrôle plus avancé où 2 positions de la main sont préprogrammées. Et le plus important, on a un contrôle de la pression fait avec un PID, donc proportionnel intégrateur dérivateur, qui nous permet de stabiliser la pression. Donc ici, je téléverse le programme sur la carte Arduino. Et ensuite, on va pouvoir observer l'évolution des pressions au moyen d'un outil de l'interface Arduino qui s'appelle le traceur serré, donc ici je l'ouvre, et donc qui nous propose de tracer au cours du temps les pressions dans les 3 doigts. Donc là pour le moment elles sont toutes à 0, il y a une qui est un petit peu en dessous mais c'est juste les erreurs de précision. Et donc là on active la carte et on va ensuite activer le moteur. Donc ici on est dans notre première position, la main est complètement ouverte. On va basculer dans la première position préprogrammée. Donc il y a une position dans laquelle la main va se fermer complètement. Donc là on arrive à la stabilisation. Ensuite je repasse dans la position de base, donc où la main est ouverte. Et je vais proposer la deuxième position, donc où juste le pouce va se fermer.
Et donc on peut passer d'une position à l'autre assez facilement juste en utilisant les switches. Donc là on a position fermée et ensuite position ouverte. Donc on va maintenant voir à quoi correspondent ces positions sur le graphe. Donc ici on est bien dans la position A0, c'est normal puisque la main est ouverte. Ensuite je vais passer dans la première position où un des doigts est fermé. Donc ici on le voit, une consigne à 50 de cycle. Et donc très rapidement le contrôle se fait et la main suit cette position-là. Maintenant je vais proposer l'autre position. Donc c'est une position où les trois doigts sont fermés. Et ici on observe un certain temps de contrôle jusqu'à la stabilisation de la pression, donc qui dure environ 10 secondes. Et une fois qu'on a atteint ce stade-là, donc on a une pression qui se stabilise à 50% de rapport cyclique. On peut ensuite revenir dans la position initiale où tous les doigts étaient fermés et rapidement on retombe à zéro. Donc maintenant je vais vous présenter l'application principale de cette main en soft robotique qui est donc la préhension d'objets. On est dans le contrôle avancé avec un PID et une position enregistrée qui est celle de fermer la main. Donc ici on est en position ouverte. On peut fermer la main en appuyant sur le switch. Donc on se remet en position ouverte. Et là on va essayer d'attraper le mug. Donc on se place autour du mug. On ferme la main. Et une fois que la main est fermée, donc on arrive à attraper le mug, à le soulever. Et là on a une bonne préhension, même si je force un petit peu, le mug ne va pas tomber. Donc on peut ensuite reposer le mug sur la table.